qu'on voulait parler, c'est du rôle de l'entraîneur dans le contexte de la transformation numérique, l'aspect humain, la relation avec l'athlète. Déjà, on a eu cette alarme de la relation avec l'athlète, malgré toutes les performances calculées de l'effort. La relation de l'athlète et de son entraîneur, c'est quelque chose de irremplaçable, je crois, hein, à mon sens. Je vais essayer de partager un peu mon expérience d'entraîneur. Bien sûr, vous allez comprendre que notre rôle est vraiment lié avec les experts qui sont dans cette salle aujourd'hui. Et c'est surtout leur analyse qui est importante pour nous pour pouvoir mettre en place nos choix derrière sportifs. Alors moi, juste rapidement pour faire une petite présentation, je vais pas y rester très longtemps dessus. Bon, moi, je suis un ancien joueur de rugby professionnel et international. Voilà, je suis maintenant entraîneur d'une équipe professionnelle de rugby à 13 à Toulouse, le Toulouse Olympique, donc qui évolue dans le championnat anglais. Et en même temps, voilà, j'ai créé une start-up, une application dans le monde du digital qui est une application qui permet de détecter, de prédire les performances des futurs talents et de les mettre en relation directement avec les recruteurs de clubs. On sort un peu les agents du circuit et on les met directement en relation. Voilà. Donc on est sur une application qui est en train d'évoluer avec, on parlait de l'intelligence artificielle, voilà, il y a plein de paramètres qui arriveront un peu plus tard. Voilà pour donner un peu un état des lieux sur l'avant et l'après le numérique. Voilà, donc ce qui était l'avant du numérique, bien sûr, vous l'avez tous connu. Je pense qu'il y a une part quand même importante du rôle de l'entraîneur, c'est que on avait toute l'intuition, peu de données pour justement faire notre analyse. On avait tendance à se déplacer sur le terrain pour regarder les performances des joueurs. On avait à l'époque le petit stylo avec le cahier pour marquer manuellement toutes les stats, essayer de faire des données. C'était assez complexe et aussi très contraignant. Donc bien sûr, l'évolution numérique est très importante dans le monde du sport. Aujourd'hui, voilà, on a des outils qui nous permettent d'analyser des matchs, des vidéos, donc qui vont nous permettre rapidement de faire des statistiques en live. Donc ça nous permet de voir les failles des équipes adverses et aussi les nôtres pendant le match et ajuster notre stratégie. Bien sûr, on a évoqué les GPS qui permettent aussi de voir en temps réel à l'entraînement ou au match la performance des joueurs. Donc on peut rapidement savoir quantifier le nombre de kilomètres qu'ils font à l'entraînement, le nombre d'efforts qui font à haute intensité, voilà, pour justement essayer de gérer leur état physique et éviter toute blessure ou faire de la prévention. Et ça permet aussi de gérer leur stress sur tout le long de la saison. Donc, on a ces GPS-là et bien sûr après plein d'applications mobiles qui permettent aussi de mettre en lien un peu toutes ces informations-là avec les joueurs et les staffs via des applications de communication qui permettent vraiment de communiquer rapidement avec ces joueurs, qu'ils soient chez eux ou directement au stade. On essaie d'avoir un peu toutes ces infos-là. Et bien sûr, l'après, je pense que l'amélioration des performances et du recrutement, de l'identification des talents, passe un peu par tous ces biais et le numérique, je pense, a une grosse importance dans ce concept-là et dans ce process. Alors, comment nous, en tout cas, en tant qu'entraîneur d'une équipe pro, comment ça se passe? Alors, sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on pourrait en parler pendant des heures et c'est très intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde. Mais voilà, nous, on a des phases de preview et review qu'on appelle pour pouvoir analyser les matchs. Alors, on a des logiciels qui sont adaptés pour ça. Ça va nous permettre, en amont d'une rencontre, d'analyser toutes les failles des équipes adverses, de savoir quel joueur adverse a des difficultés à plaquer, celui qui va être plus performant en attaque. On va pouvoir identifier si des joueurs sont plus forts sur leur épaule droite ou leur épaule gauche. On parlait de motricité, on peut savoir si des joueurs sont beaucoup plus efficaces sur des crochets, des changements de direction avec un appui droit et un appui gauche. Et toutes ces informations-là vont être très importantes pour nos joueurs, pour qu'ils puissent savoir comment défendre ou inversement comment attaquer face à ces adversaires. Donc ça, c'est des analyses qu'on fait, donc en amont preview et review pour l'analyse de la performance après le match, savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas.
Ensuite, on a un suivi individuel. Donc, ce suivi individuel est lié aux capteurs, comme je vous expliquais, sur les GPS. Donc, on va pouvoir avoir des entretiens personnalisés avec eux, gérer vraiment leur performance. On a aussi des screenings qu'on appelle le matin. Donc, les joueurs viennent faire un petit rappel, c'est une sorte de liste, en fait, un check-up qui va permettre de savoir si l'athlète a bien dormi, s'il n'est pas trop stressé, s'il a des problèmes familiaux, sociaux, sportifs, personnels, etc. Ça va permettre aussi aux entraîneurs et aux responsables de la performance de gérer ses efforts pendant l'entraînement. Donc on a certains joueurs qui vont s'entraîner plus que d'autres, etc. Ça permet de pouvoir améliorer la performance tout le long de la saison et optimiser un peu notre squad, puisqu'on n'a pas des joueurs illimités. D'autant plus au Toulouse Olympique où on n'a pas forcément tous les moyens de certains clubs pro ici à Toulouse. Donc on est obligé de vraiment faire attention à tous ces joueurs-là et de faire en sorte que ce squad qu'on appelle puisse vraiment durer sur la saison. Donc ça c'est important. Et ensuite bien sûr toute la communication, donc toutes les applications qui vont nous permettre de communiquer nous entre staff avec les joueurs pour justement se diffuser toutes ces informations-là au plus vite. Pour revenir sur juste l'après, alors voilà, l'après, en tout cas en ce qui concerne, à mon sens, l'après sur le futur du digital, bien sûr l'intelligence artificielle qui peut être très importante pour prédire les performances et pas que aussi, on pourrait très bien penser à une intelligence artificielle qui pourrait analyser les failles des équipes adverses, peut-être aussi analyser la façon dont une équipe a l'habitude d'attaquer, de défendre et de mettre en place leur schéma de jeu pour nous permettre à nous d'adapter notre meilleure stratégie. La réalité virtuelle, on l'a abordé pour simuler des entraînements, donc ça peut être, je crois qu'on voyait tout à l'heure une joueuse de tennis qui peaufinait son geste technique. Ça peut être le même cas pour nous, pour les buteurs, qui souhaiteraient améliorer leur jeu au pied face au poteau pour être un peu plus performants. Voilà, on parle peut-être aussi de blockchain aujourd'hui oui, pour sécuriser. Ça m'étonne un peu. Oui, c'est pour la sécurité des données, enfin, la protection. Voilà, et aussi la transparence des contrats des joueurs, des contrats de travail qui pourraient éventuellement être protégés sur ce système de blockchain. Alors c'est des choses que moi j'ai déjà plus ou moins anticipées dans mon application, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être liées aussi à l'après dans le sport. Et la formation, bien sûr, des entraîneurs à ces nouvelles technologies, parce que forcément, comme vous l'avez vu, il y a énormément de données, énormément d'expertise, et je pense que nos entraîneurs, nos futurs éducateurs qui seront en lien avec la formation des futurs athlètes, doivent se former à ces nouvelles technologies parce que ça va très vite et c'est important de pouvoir comprendre tout cela pour être nous aussi plus performants. J'avance vers la conclusion, excuse-moi. Ouais, je sais, on est un peu sous le rythme de la compétition. Alors voilà, bon, écoutez, pour faire simple, le numérique est vraiment nécessaire à mon sens au sport. L'adaptation et la formation est une clé de la réussite. Voilà, bon, après je fais un petit rappel sur mon application, mais sur plein d'autres outils et applications très intéressantes pour la performance sportive. Je pense que l'aspect humain ne doit pas être effacé par l'aspect numérique. Je crois que l'aspect humain reste au cœur des performances sportives et il doit le rester aussi. Voilà, il ne faut pas se faire dépasser par trop de technologie. C'est bien parce qu'on a l'impression d'être d'un envahissement de data là, qui est terrifiant quoi, un peu. Hein. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est important. Bon, très bien, merci. J'espère que j'étais assez rapide. Merci beaucoup. Merci.